Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on redimensionne une image. Alors, contrairement aux autres vidéos sur les compléments Android où à chaque fois je partais d'une nouvelle application, là j'ai besoin d'une application qui gère déjà des images. Donc en fait, je vais tout simplement récupérer l'application que j'ai montrée dans le complément 5, récupérer les photos que je vous invite à faire si jamais vous n'avez pas encore réalisé cette application. Donc là, cette application, qu'est-ce qu'elle permettait de faire? Lorsqu'on la lance, elle permet, lorsqu'on clique sur le bouton rechercher une photo, elle accède donc aux photos qu'il y a sur le smartphone. Il est possible de sélectionner une photo et elle s'affiche. Alors pour le moment, la photo prend toute la taille possible, quelle que soit la taille d'origine de la photo. Moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on redimensionne une photo proportionnellement, parce qu'on peut très bien la redimensionner d'une façon fixe. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est que ce soit d'abord proportionnel à la taille de l'écran, parce que les écrans peuvent être de taille variable, smartphone, tablette, etc. Et puis, vous montrer aussi comment redimensionner une photo de façon à la découper, c'est-à-dire par exemple obtenir une version carrée si vous avez besoin de placer une photo dans un endroit où vous avez besoin d'une taille carré, donc de façon à ce qu'il y ait un découpage. Donc là, on va commencer par la première étape, c'est-à-dire par exemple, on veut que la photo soit de 80% par exemple de la taille de l'écran. Alors, on va créer donc une nouvelle méthode. Donc je vais l'appeler private. Alors elle va me retourner un bitmap qui va être redimensionné et je vais l'appeler change size bitmap. Donc cette méthode va recevoir un bitmap, donc je vais l'appeler comme paramètre bitmap, et va recevoir en float une taille, ou plutôt une proportion, qui va me permettre de savoir en fait qu'on veut par exemple 80% de la taille de l'écran, etc. Voilà pour l'entête de la méthode. Alors je vais tout de suite mettre le commentaire. Et ce que je veux, c'est donc cette méthode, elle change la taille d'une image. Cette méthode, je vais l'appeler au retour, vous vous rappelez la méthode onActivityResult qui revenait qui était exécutée au moment où on avait choisi une image dans la galerie. Donc là, après la récupération de l'image, ici, je vais demander de redimensionner l'image. En affectant dans image l'appel de ma nouvelle méthode, la méthode qui s'appelle change size bitmap. Donc je lui envoie l'image que j'ai récupérée et par exemple je lui envoie, je veux 80%, donc je lui envoie 0,8. Comme c'est un float et que c'est une constante, je suis obligé de préciser le type derrière puisque c'est pas un entier, donc je rajoute F. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir commencer à écrire le contenu de cette méthode. Alors la première chose à faire, c'est créer un métrique qui va me permettre d'accéder en fait, de récupérer plutôt les mesures de l'écran. Donc métrique, pour cela il suffit que je crée un objet displayMetrics que je vais appeler metrics et que je vais instancier la classe correspondante. Donc displayMetrics qui n'attend aucun paramètre. À partir de là, je vais pouvoir sur mon activity appeler la méthode getWindowManager et sur cette méthode j'appelle getDefaultDisplay qui me permet d'accéder à la méthode getMetrics qui attend un paramètre, vous voyez un paramètre en sortie outMetrics, et donc là je vais lui mettre metrics qui va récupérer donc les valeurs métriques donc de la fenêtre. Je vais pouvoir à partir de là obtenir la taille de l'écran et affecter à cette taille la proportion que j'ai reçue en paramètre. Donc les tailles sont des flottes. Alors je vais récupérer aussi bien la hauteur que la largeur de l'écran. Donc je vais l'appeler screen height pour la hauteur. Et là, je passe par mon objet Metrics et je fais je récupère la taille avec un height pixel. Alors là, j'ai vraiment la taille, mais ce que je veux, c'est lui appliquer la proportion.
Donc par exemple le 80%, on s'amusera à changer la proportion aussi pour voir ce que ça donne. Et puis je vais faire la même chose pour la largeur, hein, tout simplement. Donc screen width. Je pars sur Matrix aussi et je prends donc le width pixel auquel j'applique la proportion. Voilà en ce qui concerne la taille de l'écran. Donc maintenant que j'ai la taille de l'écran, il me faut la taille de l'image, hein, pour pouvoir avoir les ratios, hein, les différences, les pourcentages entre la taille de l'écran et de l'image. Donc ça va être le même principe. Donc cette fois-ci, je vais l'appeler bitmap height. Et j'utilise le bitmap que j'ai reçu en paramètre et je fais un get de la hauteur. Je vais faire exactement pareil pour la largeur. Donc bitmap width. Donc là, je prends toujours mon objet bitmap et je fais un get, cette fois-ci, de la largeur. Ok, donc là maintenant que j'ai ces tailles, je vais pouvoir calculer en fait le fameux ratio qui va me permettre de connaître la différence entre la taille de l'image et la taille de l'écran. Donc calcul, ratio entre taille image et écran. Alors là aussi, vu qu'il y a une hauteur et une largeur, il y a deux ratios. Donc je vais l'appeler ratio hauteur et je vais faire tout simplement un screen height divisé par le bitmap height et je vais faire la même chose pour le ratio de la largeur, où cette fois-ci je prends le screen width et je le divise par le bitmap width. Voilà, une fois que j'ai ces deux ratios, je vais pouvoir récupérer le plus petit des deux. Pourquoi? Parce que effectivement, il faut que je redimensionne. La hauteur et la largeur n'étant pas la même, il faut que je prenne le plus petit ratio qui va me permettre en fait d'être appliqué aussi bien sur la hauteur que la largeur. Je ne peux pas me permettre de ne pas appliquer le même ratio des deux côtés, sinon je vais déformer mon image. Donc là, récupérer le plus petit ratio. Donc là aussi c'est un float et je vais l'appeler juste ratio. Et j'utilise matmin qui me permet de récupérer la plus petite valeur parmi deux. Donc je vais mettre ratio height et ratio width. Voilà. Il ne me reste plus qu'à redimensionner l'image par rapport au ratio. Donc avec le ratio, de façon à ce qu'elle soit, par exemple, donc à 80% de la taille, puisque j'ai envoyé 80%. Donc, dans bitmap, je lui affecte une nouvelle image qui va être créée en passant par la classe bitmap, la méthode statique create scale bitmap, parce que le create scale permet en fait de redimensionner une image et de changer sa taille. Carrément. Donc là, il faut que je lui envoie en premier paramètre le bitmap que je veux redimensionner. En deuxième paramètre, je lui envoie la nouvelle largeur. Donc ça va être mon bitmap width multiplié par le ratio. En troisième paramètre, c'est la hauteur. Donc cette fois-ci, c'est le bitmap height multiplié par le même ratio. Je vous rappelle que sinon, on va en fait changer la forme de l'image. Nous, ce qu'on veut, c'est juste qu'elle garde la même proportionnalité. Puis en dernier paramètre, c'est le filter. On va le laisser à true. Je ne me rappelle plus à quoi ça correspond, mais c'est pas important. En tout cas, là, vous voyez, il n'est pas content. Et c'est normal parce qu'il me dit que le deuxième et troisième paramètre, le bitmap width fois ratio et bitmap height fois ratio, sont des flottes et lui il veut des int au niveau des paramètres. Alors c'est pas un problème, on va transtyper, donc il suffit que je mette entre parenthèses la partie à transtyper, et comme ce sont des types simples et pas des classes, il suffit que je mette devant int entre parenthèses pour le transtypage. Je vais faire la même chose
pour l'autre paramètre, donc je mets entre parenthèses et devant, je transtype le résultat en int. Et là, vous voyez, il est content. Il ne me reste plus qu'à retourner la nouvelle image. Donc, je vais mettre là. Envoie la nouvelle image. Donc, je fais un return. Et bitmap. Et voilà, là on a normalement terminé, donc on a demandé un affichage à 80%, on va tout de suite voir si ça fonctionne correctement. Donc vous choisissez, alors je vous rappelle dans la vidéo précédente, j'avais parlé de l'API 23 pour la configuration, donc vous gardez cette API. Alors au démarrage, on obtient ce petit dessin qu'on avait sélectionné au début dans la vidéo précédente. Bon, aucune importance, on peut l'enlever facilement. Donc si on clique sur recherche une photo et qu'on sélectionne une photo, vous voyez cette fois-ci, elle n'est pas de toute la largeur, elle prend 80% et elle a pris par rapport à la largeur et pas la hauteur, compte tenu de la place qu'il y avait. Donc si je prends une autre photo qui est plus large que haute, là aussi vous voyez on a bien un 80% et la photo a été redimensionnée et surtout on n'a rien perdu et elle a été scalée, c'est à dire que vous n'avez pas qu'un morceau de la photo, vous avez toujours toute la photo qui est vraiment redimensionnée correctement. Voilà. Alors, on va essayer de changer le pourcentage tout simplement pour vous montrer que ça marche pour n'importe quel pourcentage. Donc au lieu de 0,8, je vais mettre par exemple 0,5 et je vais relancer donc l'application. Donc cette fois-ci, si je choisis une image, vous voyez que cette fois-ci elle est 50% de la largeur de l'écran, donc ça fonctionne bien correctement. Si j'en prends une autre, on a bien 50%, pareil pour une image plus large que haute, pareil. Donc vous voyez là, ça fonctionne bien correctement. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est que ce que j'aimerais, c'est que l'image soit carrée, découpée correctement et même centrée. C'est-à-dire que si je reprends par exemple cette image-là, théoriquement, alors je peux la faire carrée à partir du coin au gauche, et donc de coordonnées 0, 0, et là, on aura toute la largeur de l'image, mais la hauteur va s'arrêter à peu près ici, c'est-à-dire que théoriquement on ne devrait pas voir le bas des pattes du chat, ou je peux décider de faire un carré centré au niveau du milieu. Pour cela j'ai besoin de prendre la hauteur de l'image, mais il faut que je prenne la hauteur de l'écran et la hauteur de l'image et que je divise par 2 de façon à obtenir un petit décalage en haut et commencer plus bas aussi bien en haut qu'en bas, c'est-à-dire enlever la même proportion d'image en haut qu'en bas, et à ce moment-là, on va lui couper les oreilles. Donc on va voir un petit peu les deux solutions pour faire donc le principe d'une image carrée. Alors pour cela, je vais modifier directement ma méthode ici. Alors le début ne change pas, c'est-à-dire que j'ai bien besoin d'un métrique et j'ai bien besoin de récupérer la taille de l'écran, mais à partir de là, je vais récupérer le plus petit côté, c'est-à-dire que je ne vais pas garder la hauteur et la largeur, donc là, récupérer le plus petit côté de l'écran, donc là, dans float, et je vais l'appeler screen. Et comme tout à l'heure, je vais faire un mat.min. À l'intérieur, je vais prendre les deux screens, donc screen height et screen width. Voilà. Une fois que je fais ça, eh bien, je vais les utiliser ici, c'est-à-dire au lieu de faire une redimension avec par rapport au ratio, le calcul du ratio, au lieu de le faire par rapport à screen height et screen width, je vais le faire par rapport à screen. Donc là je mets screen des deux côtés. Du coup ce n'est plus le plus petit ratio, mais c'est le plus grand des deux ratios que je vais récupérer pour faire mon calcul, de façon à ce que mon image prenne quand même
le maximum de taille possible par rapport à la proportion. D'ailleurs, au passage, la proportion, je vais la remettre à 0,8 pour qu'on voit mieux le résultat. Donc là, j'ai récupéré le maximum. Ensuite, la redimension se fait de la même façon, c'est-à-dire que j'ai besoin effectivement de redimensionner l'image. Mais c'est là que ça change, c'est-à-dire que maintenant, ce que je veux, c'est couper l'image en carré. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais d'abord, tout simplement dans Bitmap, créer une nouvelle image. Et pour cela, j'utilise un bitmap. Cette fois-ci, non pas un create scale, c'est-à-dire qui change la taille, mais vraiment un create d'un autre bitmap, puisque mon bitmap est déjà de la bonne taille. C'est juste qu'il faut que je le coupe. Alors, à partir de là, je lui précise quelle est l'image de départ que je veux utiliser. Et puis, je lui précise le coin haut gauche, le premier pixel qu'on va prendre, et à partir de là, on va découper l'image de la taille du screen, tout simplement du carré, qui correspond à la zone d'affichage. Alors, si je prends 0,0 et que derrière, je mets tout simplement, donc au niveau de taille, largeur et longueur, je mets un screen. Le screen donc est la même chose pour la largeur. Et là, du coup, mon image, en fait, elle va être de même hauteur et de même largeur. Elle va être découpée par rapport à la taille d'affichage, mais en commençant par le coin à gauche. Alors, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que effectivement, il attend. Là, je lui donne un float, et il attend des int. Donc, il suffit que je le transtype en int. C'est comme le même problème que tout à l'heure. Donc int ici, voilà. Donc là, il va me découper l'image, mais en gardant la partie haut gauche, en quelque sorte. Alors, on va voir tout de suite si ça fonctionne correctement. Donc, je relance l'application. Donc, si je recherche une photo et que je prends celle-ci, là, vous voyez qu'on a bien une photo carrée. Elle a été coupée quelque part. On sent bien que ça a été coupé. Rappelez-vous le chat ici. Je vous avais dit donc que les pattes seraient coupées. Normalement, on voyait les pattes et on voyait la fin de l'escalier. Donc, il a bien démarré du coin haut gauche. Il a gardé les oreilles et on voit plus ses pattes. Donc, à chaque fois, on a bien une image carrée. Si j'en prends encore une autre, celle-ci où là, on voit bien que il démarre bien de ce coin-là, mais une bonne partie de la partie droite des chats a été coupée. Donc là, on est arrivé à faire un découpage, mais en partant du coin haut gauche 0,0. Maintenant, si je veux faire en sorte que le découpage soit centré, eh bien, il faut que je change mon X et mon Y. Alors, je vais les calculer séparément pour que vous voyez mieux le principe. Donc là, il suffit que je prenne mathmax. Donc, parce qu'on peut avoir une valeur négative, donc on va éviter, ou plutôt une valeur 0, entre 0 et la différence entre la largeur du bitmap et la largeur de l'écran, sachant que la largeur et la hauteur de l'écran, c'est toujours screen. A priori, le résultat ne peut jamais être négatif, mais bon, par prudence, on va mettre quand même un mathmax. Donc là, il suffit de faire bitmap. Donc le nouveau bitmap qui a été redimensionné, on va récupérer sa largeur, donc le getWidth, et on va lui enlever la taille du screen. Donc là, on va avoir, si vous préférez, la différence de taille entre la largeur du bitmap, la nouvelle largeur du bitmap et la taille de l'écran. Et cette taille, eh bien, il faut qu'on la divise par 2. Donc je mets tout entre parenthèses. Alors évidemment, il va, voilà, divisé par 2. Donc ce que l'on obtient, c'est la moitié de la taille qui dépasse, de la différence entre la taille de l'écran et la taille du bitmap. Et à ce moment-là, donc soit on aura 0, soit on aura cette demi-partie. Et du coup, le curseur, le premier pixel qui va s'afficher va être décalé donc d'autant. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Alors, il n'est pas content parce que il va me le dire, mais c'est une histoire de transtypage. Encore une fois, voilà, on obtient un float et il veut un int x, donc je mets tout simplement int devant. Je vais faire la même chose pour le y.
Donc là, c'est le même calcul. Donc je vais tout de suite transtyper pour qu'il soit content. Donc math max. Et on prend le maximum entre 0 pour ne pas avoir de valeur négative. Et bitmap, donc cette fois-ci la largeur, la hauteur, pardon, point, la hauteur donc de l'image, moins la hauteur de l'écran, enfin de la zone d'affichage plutôt de l'image dans l'écran, et tout ça divisé par 2. Et voilà, du coup ici je remplace 0 par x et le 0 ici par y. Donc là cette fois-ci il va découper l'image par rapport au centre. Alors on va voir si effectivement ça fonctionne correctement. Donc on va resélectionner justement le chat ici, et là vous voyez cette fois-ci les oreilles sont coupées et on voit le bout des pattes, mais on ne voit pas la fin de l'escalier. Donc on a bien pris donc la hauteur du screen d'affichage moins la hauteur de l'image divisé par 2, et on a enlevé cette petite partie aussi bien en haut qu'en bas, puisqu'on s'est positionné au niveau pixel avec ce décalage. Par contre, au niveau largeur, ça n'a pas changé. Donc si je prends une autre image, vous voyez tout à l'heure, le petit chat était vraiment décentré, hein, puisque l'image commence plus haute et plus à gauche, et là, effectivement, il est beaucoup plus centré. Voilà, c'était juste pour vous montrer ces quelques petites notions. Donc je vous dis à très bientôt, et surtout pensez à coder.